salut les potos, salut à tous mes abonnés. J'espère que vous avez passé vraiment un agréable moment en suivant le Classico Acte 1 saison 2022-2023. Les potos, c'était une rencontre qui était vraiment attendue. Avant cette journée, sachez tout simplement que le FC Barcelone était premier, était en tête de la Liga, suivi du Real de Madrid. À la différence de but, le FC Barcelone dépassait le Real de Madrid. Sinon, les deux équipes avaient le même nombre de points. Les potos, on le sait tous, le Classico est vraiment la rencontre que chaque joueur, chaque athlète qui dispute la Liga aimerait disputer. C'est vraiment une rencontre, un match que tous les joueurs voudraient disputer dans une fois au moins dans leur carrière de footballeur au niveau de l'Espagne. Parce que c'est une rencontre, c'est un match qui est suivi à travers toutes les télés internationales. Et je dirais que ce match pour cette année était vraiment attendu parce que comme je l'ai dit, les deux équipes se tiennent au coude à coude. On le sait tous, pendant le mercato estival, le FC Barcelone s'est véritablement renforcé. Le FC Barcelone a fait vraiment de très bons recrutements et on attendait tous de voir qu'est-ce que le Classico allait donner. Alors je dirais que pour ce Classico Acte 1, les potos, moi je le résume en 3 mots: combativité, efficacité, loyauté et courage. Donc les potos, voici les 4 mots auxquels moi je résume le Classico qui vient de se disputer. On a assisté vraiment à un véritable match, un véritable duel. C'était un match d'abord au niveau des supporters, c'était un duel au niveau des supporters. Les potos, aujourd'hui j'ai vu un stade Santiago Bernabéu qui a soutenu son équipe du début jusqu'à la fin. Je n'avais jamais vu le public madrilène supporter aussi son équipe. Je n'avais jamais vu ça. Habituellement c'est un public qui est attentif, c'est un public qui est passionné, qui vient, il regarde le match, à peine il supporte. Mais aujourd'hui du début jusqu'à la fin, j'ai vu un public au Santiago Bernabéu qui a supporté son équipe du début jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que ce match était vraiment attendu et par les supporters, et par les joueurs, et par nous les fans du football que nous sommes. Alors sur le terrain également les potos, je dirais que les athlètes ne se sont pas fait de cadeaux. Il y a des duels, les duels, le match était vraiment physique, le match était dur du début jusqu'à la fin. Il y a eu de l'intensité. On a vu dès l'entame du match, toutes les deux équipes ont cherché à mettre de l'intensité. Chacune des deux équipes a essayé très tôt de pouvoir impressionner son adversaire. Donc, dès l'entame de la rencontre, on a vu une très grosse intensité, que ce soit du côté du FC Barcelone comme du côté du Real de Madrid. On a vu une grosse intensité. Je dirais que les potos, c'est vraiment l'un des meilleurs classicos auxquels j'ai assisté depuis les 4 dernières années. Depuis les 4 dernières années, je dirais que c'est l'un des meilleurs classicos auxquels j'ai assisté. Mais comme je l'ai dit d'entrée, je résume ce classico en seulement 4 mots. Courage. Alors, courage aujourd'hui, les potos. Si le Real de Madrid aujourd'hui parvient à battre le FC Barcelone, je dirais que c'est à cause de son courage. On le sait depuis l'année dernière. Depuis que Carlo Ancelotti est à la tête de ce Real de Madrid, c'est son courage qui fait la différence dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Et cette équipe nous l'a prouvé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, on a vu le Real dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, que ce soit en Ligue des Champions comme en Liga. Mais on a vu que cette équipe du Real de Madrid a pu s'en sortir grâce à son courage, grâce à sa combativité de ses joueurs. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Ça a été le cas, les potos. Durant tout au long de la rencontre, on a vu une certaine combativité, un courage, surtout au niveau de la défense centrale du Real de Madrid. Je dirais que cette paire défensive composée de David Alaba et de Eder Militao, vraiment ces deux boys, c'est des guerriers. C'est des guerriers parce qu'aujourd'hui, je me demande même si Lewandowski a pris part à cette rencontre. Lewandowski a passé tout son temps à terre. À chaque contact avec Eder Militao ou avec David Alaba, Lewandowski se retrouvait à terre. Je me demande si à la fin du match, Lewandowski pourra vraiment voir ses enfants, mais ses coéquipiers avec l'autre œil. Parce qu'il a passé tout son temps à mettre sa main sur son œil. Tellement les duels étaient rudes, les duels étaient vraiment durs. Et aujourd'hui, la centrale du Real de Madrid n'a pas fait de cadeaux à Robert Lewandowski. Ils n'ont vraiment pas fait de cadeaux. Eder Militao, David Alaba, ces deux garçons, je dirais que vraiment, ça c'est une trouvaille pour le Real de Madrid. Cette paire défensive, à la voir jouer, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Alors, esprit de combativité, esprit, la haine de vaincre, la haine de gagner. Ces deux joueurs aujourd'hui ont donné l'exemple à tous leurs amis. Ils ont montré la voie à suivre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois Fernand Mendy jouer, je pense que c'est l'ADN de Eder Militao qui a vraiment contaminé Fernand Mendy. Lui aussi, il était présent dans les duels. Il était présent, en tout cas, gros match de la part de Fernand Mendy. Au niveau de la défense du Real de Madrid, que ce soit du côté de Dani Carvajal, vraiment la défense du Real de Madrid aujourd'hui a été vraiment intraitable. C'est une défense qui a tenu tout au long de ces 90 minutes. Pour parler de son milieu de terrain, le milieu de terrain du Real de Madrid aujourd'hui a mangé, a carrément bouffé le milieu de terrain du FC Barcelone. Au milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, tu as quoi à mettre des gamins? Pedri, on le sait tous, il est pétri de talent. Pedri est pétri de talent. Mais que peut faire Pedri devant Toni Kroos? Que peut faire Pedri devant Tchouaméni? Que peut faire Pedri devant Luka Modric? Aujourd'hui, le pauvre Sergio Busquets,
Sergio Busquets a été obligé d'être sorti parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. C'est vrai qu'il a titularisé aujourd'hui, il a titularisé Sergio Busquets au milieu de terrain, il a titularisé Pedri, il a titularisé Frenkie de Jong. Mais on le sait tous, Frenkie de Jong est en manque de compétition. Frenkie de Jong est en manque de compétition. Depuis le début de la saison, Frenkie de Jong ne fait que disputer des bouts de match. Donc je dirais que pour un tel classico, c'est vrai que habituellement, on lui a demandé d'essayer de donner un peu de temps de jeu à Frenkie de Jong. Mais je pense que ce n'est pas dans un classique comme aujourd'hui. Ce n'est pas dans un tel classico. Au milieu des terrains, moi j'aurais préféré qu'il titulaire Franck Kessié. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Xavi a contre Franck Kessié. Alors Xavi, soit tu es entraîneur ou tu n'es pas entraîneur. Parce que tu ne peux pas faire ton classement en te basant sur les critiques des supporters, en te basant sur les critiques des fans. Parce que les supporters du FC Barcelone ont dit que Franck Kessié est l'une des pires recrues du FC Barcelone durant ces 15 dernières années. Alors toi Xavi, aujourd'hui du coup, tu ne trouves plus l'occasion de pouvoir titulariser Franck Kessié. Mais ça, c'est ce genre de match que Franck Kessié doit débuter. C'est ce genre de rencontre que Franck Kessié doit débuter. Quelqu'un qui a joué le Classico, qui a été champion d'Italie avec l'AC Milan. Mais il a l'habitude de ces genres de rencontres, de ces genres de confrontations. Tu nous classes Pedri. Qu'est-ce que Pedri peut faire devant Toni Kroos? Qu'est-ce que Pedri peut faire devant Tchouaméni? Qu'est-ce que Pedri peut faire devant Luka Modric? Il ne peut rien du tout. C'est pareil aussi pour Sergio Busquets. Sergio Busquets, on le sait tous, il est rempli de talent. Il est vraiment technique. Mais à côté de Sergio Busquets, pour que Sergio Busquets soit efficace, il faut des bagarres, des récupérateurs, des guerriers autour de Sergio Busquets. Et c'est ce qui a manqué aujourd'hui. Il n'y avait pas de guerriers autour de Sergio Busquets. Quand tu as vu Toni Kroos jouer aujourd'hui, les potes, il y a longtemps que je n'ai pas vu Toni Kroos jouer comme ça de la sorte. Toni Kroos avait envie, il avait faim de cette rencontre. C'est comme s'il y a longtemps qu'il attendait cette confrontation contre le FC Barcelone. Aujourd'hui, le milieu de terrain du Real de Madrid a carrément bouffé le milieu de terrain du FC Barcelone. En attaque, pareil, avec le retour de son capitaine Karim Benzema. Mais Karim Benzema, on le sait toujours, c'est l'homme courage, capitaine exemplaire. Mais il a montré la voie à suivre à ses jeunes frères. Il a montré la voie à suivre à Vinicius Junior. Il a montré la voie à suivre à ses jeunes. Oui, Karim Benzema, toujours là, en train de se combattre, en train de se battre, disons, toujours là, en train de se battre, en train de lutter, en train de faire le pressing, même quand il est seul, il n'a pas peur de faire un pressing contre 3 défenseurs du FC Barcelone. Regardons le premier but du Real de Madrid, comment il vient. Le premier but du Real de Madrid, on voit un Toni Kroos qui essaie d'amorcer une contre-attaque. Alors il a été retenu par Sergio Busquets, mais il n'a pas attendu que l'arbitre siffle. Avec le courage, même en train de tomber, il a réussi à faire une passe à Vinicius Junior. Vinicius Junior s'est présenté face à face avec le portier du FC Barcelone, Ter Stegen. Malheureusement pour lui, il a échoué. Qui se trouvait là? Karim Benzema, capitaine courage. À la veille de la proclamation du Ballon d'Or européen, Karim Benzema, il signale pour dire oui qu'il est présent. On avait commencé à l'oublier à cause de sa blessure. On avait commencé à l'enterrer. On avait déjà commencé à discuter. Est-ce qu'il mérite, lui, le ballon d'or, oui ou non? Mais aujourd'hui, il a fait taire tout le monde. Il a fait taire tout le monde. Il a prouvé à tout le monde qu'il mérite ce ballon d'or. Même configuration sur le deuxième but. Dani Cavara, pensant que le ballon allait sortir, les joueurs du FC Barcelone, pensant que le ballon allait sortir, Dani Cavara s'est arraché, posé un tacle, offert encore une passe à Vinicius Junior. Qui se retrouve après Vinicius Junior, qui se retrouve pour conclure? Federico Valverde. Je dirais qu'aujourd'hui, les potos, comme je l'ai dit, je résume ce classico en 4 mots. Combativité, courage, efficacité, loyauté. Oui, loyauté, parce que les joueurs du Real de Madrid, lorsqu'ils portent ce maillot, les potos, tu as l'impression que leur propre vie ne leur dit plus rien. Lorsqu'ils portent ce maillot du Real de Madrid, tu as l'impression que leur propre vie ne leur dit plus rien. Ils mouillent ce maillot, ils se battent comme ils peuvent. S'ils ont perdu, ils ont perdu. Mais par contre, au FC Barcelone, ce n'est pas ça. Incapable. C'est-à-dire le jeu du FC Barcelone est prévisible. Dès qu'ils ont le ballon, on sait que ça va venir, ça va atterrir dans les pieds de Sergio Busquets. Sergio Busquets va chercher Pedri. Pedri va chercher Frenkie de Jong. Mais tout cela, avant qu'ils ne finissent, tout cela, la défense du Real de Madrid s'est déjà repositionnée. Et ils les regardent, ils les attendent venir. Mais par contre, au Real de Madrid, c'est un jeu qui va très très vite vers l'avant. Dès que Toni Kroos a le ballon, il cherche tout sur Vinicius Junior, ou bien regarde sur le côté s'il peut trouver Federico Valverde. C'est un jeu qui est penché vers l'avant et qui va très vite et ils sont efficaces. Ils n'ont pas besoin de 15 occasions avant de scorer. Dès la première occasion, ils l'ont scoré, ils l'ont mis au fond. Et c'est ça une équipe. C'est ça on dit du Real de Madrid. C'est ce qu'on dit puis les hommes ne veulent pas comprendre. Le Real de Madrid s'en fout du beau football. Carlo Ancelotti s'en fout du beau football, il s'en fout du spectacle. Mais aujourd'hui, en plus de l'efficacité, en plus de la combativité, ils ont produit du beau football. On a vu au Real de Madrid en train de sortir les balles sur des petites passes, ce qui n'est pas dans leur ADN. Mais aujourd'hui, ils ont produit du beau football pour montrer aux hommes que quand ils veulent produire du beau football, ils peuvent le faire.
Mais dans le football modèle, qu'est-ce qu'on recherche? Ce sont les 3 points, la victoire. Et c'est ce que Carlo Ancelotti a enseigné à ses jeunes gens. Allez-y, cherchez la victoire. Cherchons la victoire, les 3 points. Et aujourd'hui, le Real de Madrid, au prix de leur vie, avec le courage, l'engagement, ils sont allés chercher ces 3 points-là. Oui, je pense que cette victoire doit dire beaucoup. Cette victoire montre. Aujourd'hui, quand tu regardes les joueurs, Ousmane Dembélé qui a l'habitude de prendre les lignes, qui a l'habitude de vraiment créer le danger pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, il a été mis sous le témoin. On n'a carrément pas vu Ousmane Dembélé. Il a été carrément bouclé par Dani Carvajal. Il a été carrément bouclé. De l'autre côté, pareil, Rafinha aussi n'a même pas pu. Rafinha ne pouvait pas face à Mendy. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Tactiquement, je dirais que Carlo Ancelotti a gagné son match. Parce qu'on sait que le FC Barcelone, le danger premier vient de Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé a été bouclé. Lewandowski, on sait que Lewandowski, c'est monsieur 90% du FC Barcelone. Il n'a même pas été capable aujourd'hui de délivrer un seul tir. Mais tactiquement, je dirais que Carlo Ancelotti a gagné la bataille face à Xavi. Sur le terrain, les joueurs de Carlo Ancelotti ont gagné la bataille face aux joueurs de Xavi. Je dirais que c'est ça le Classico. Et c'est ça le Real de Madrid. C'est ça qui fait sa force. On l'a vu en Champions League en début de semaine passée. Les potos. Lorsque le Real de Madrid était mené au prix de sa vie, Antonio Rüdiger, il est allé chercher l'égalisation pour le Real de Madrid. Oui, c'est ça. C'est ça le Real de Madrid. C'est vrai qu'aujourd'hui, Carlo Ancelotti, Xavi a essayé de faire des réaménagements. Il a forcé le retour de Jules Koundé. Jules Koundé, on le sait, il était blessé depuis longtemps. Mais Xavi le savait très bien. Gérard Piqué ne pouvait pas jouer dans la défense centrale du FC Barcelone. Sinon, ce serait été vraiment la catastrophe. Alors, il a forcé le retour de Jules Koundé. Jules Koundé a essayé de donner ce qu'il pouvait. Mais on le sait tous, il est court physiquement. Donc, face à un Karim Benzema qui est tout en mouvement, quand il face à un Karim Benzema qui est tout en train de désactionner, c'était vraiment compliqué pour Jules Koundé. Mais néanmoins, selon moi, je pense qu'il a tiré son épingle du jeu. Jules Koundé a tiré son épingle du jeu. Ter Stegen, comme d'habitude, il a toujours été là pour sauver, il a fait ce qu'il pouvait, mais sur les 2 buts, il ne pouvait absolument rien faire sur les 2 buts qu'ont encaissé le FC Barcelone. Par contre, les potos, ce que je voudrais souligner, au niveau du Real de Madrid, je le disais déjà hier avec des amis lorsque je discutais de ce Classico, j'ai dit à des amis que ce que je reproche, ce que je n'apprécie pas avec cette équipe du Real de Madrid, c'est qu'elle encaisse toujours au minimum un but à chacun de ses matchs. À chacun de ses matchs, le Real Madrid encaisse au moins un but. Et ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Hier, je le disais comme ça à d'autres de mes amis que si le Real de Madrid marque plus de 2 buts d'écart, c'est sûr et certain qu'ils encaisseront au minimum 1. Et aujourd'hui, lorsque le Real menait 2-0 et qu'ils ont encaissé le premier but, mon ami m'a appelé sur mon téléphone pour dire, mais Viking, tu avais vraiment effectivement raison. Le Real aujourd'hui a des difficultés à pouvoir conserver ses poteaux, ses buts vierges. Et ça, c'est ce que je reproche au Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Depuis la saison dernière, je pense qu'ils ont ce petit défaut-là. C'est difficile de voir aujourd'hui un Real de Madrid sortir sans encaisser de but dans un match. C'est très très compliqué. Et je pense que ça pourrait leur jouer un sale tour. À un moment donné, ça va leur faire un sale tour. C'est vrai qu'ils ont toujours cette capacité, ils ont toujours cette force à revenir, à aller puiser dans leurs ressources pour revenir à la marque et même pour prendre l'avantage sur les adversaires. Mais je dirais que les potos, il y a un jour où ça risque de leur jouer un sale tour. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier Classico acte 1 de l'année 2022-2023 a tourné à l'avantage du Real de Madrid qui a battu le FC Barcelone sur le score de 3 buts à 1. Les potos, c'était vraiment une rencontre qu'il ne fallait pas rater parce que les Madrilènes nous ont donné aujourd'hui une véritable leçon de football. Ils nous ont donné qu'est-ce qu'on appelle le collectif, qu'est-ce qu'on appelle le courage, qu'est-ce qu'on appelle la loyauté envers un club. Tu sens que ce sont des jeunes, tu sens que ce sont des joueurs qui aiment leur club, qui aiment le Real de Madrid. Ils ne sont pas au Real de Madrid à cause de l'argent. Les potos, pendant le Covid, je vous dis une chose que peut-être beaucoup ne le savent pas. Pendant le Covid, tout l'effectif du Real de Madrid a disputé pendant une saison entière sans toucher la moindre prime des matchs. Durant tout le temps qu'a duré la Covid, les joueurs du Real de Madrid jouaient sans prime des matchs. Et ils ont encore accepté de faire le sacrifice. Ils ont accepté de baisser leur salaire. Ce qui veut dire qu'ils ont l'amour de leur club. Ils ont l'amour de leur club. Ce sont des joueurs qui montrent qu'ils ont l'amour. Ils aiment le maillot Blaugrana. Ils aiment le maillot, désolé, ils aiment le maillot du Real de Madrid. Ils adorent ce maillot. Ça, c'est une véritable leçon de football. C'est une leçon qu'il faut enseigner dans les centres, dans les écoles de football. Je dirais bravo au Real de Madrid. Bravo à Carlo Ancelotti. Bravo à tous ces joueurs. Bravo à Luka Modric, les potos, malgré son âge. Malgré son âge, regardez le travail abattu par Luka Modric. Toni Kroos aujourd'hui, c'était la merveille. Je pense que dans l'ombre de Toni Kroos et de Luka Modric, Tchouaméni est en train de monter petit à petit. Il est en train de gravir
L'entrée de monter petit à petit. Tchouaméni, aujourd'hui, on sent l'assurance par rapport à ses débuts. On sent l'assurance, on sent que c'est un boy qui est en train de prendre en confiance, qui est en train de gagner en confiance. Bravo à Tchouaméni, bravo à Karim Benzema, bravo à Federico Valverde. Vinicius Junior, aujourd'hui, n'a pas été dans un très très grand jour, mais il est à l'origine des 2 buts du Real de Madrid. Bravo à tout le Real de Madrid. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment ce débrief vous a plu. Si tel est le cas, on n'hésite pas à le partager, à liker. On reste tous Viking débrief connaisseurs qu'on est. On s'abonne, on like, on commente. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.